devoir de maison numéro 1, exercice numéro 1. Soit A, l'ensemble, qui est égal à n plus 2 sur n moins 1, tel que n appartient à n et n supérieur ou égal à 2. Donc, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. La première question, on allait montrer que A est borné. Est-ce que A est borné? C'est-à-dire, est-ce que A est majoré et minoré? D'abord, on a A égale n plus 2 sur n moins 1. Donc, ici, je peux écrire n moins 1 plus 3 sur n moins 1. Maintenant, il se forme moins 1 plus 3. Donc, nous les n moins 1 sur n moins 1 plus 3 sur n moins 1, c'est-à-dire égal 1 plus 3 n moins 1. On a n supérieur ou égal à 2. Donc, on a n supérieur ou égal à 2. Alors, on a n moins 1. Donc, n moins 1, on est supérieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, n moins 1 supérieur ou égal à 1. Où je mets maintenant, il est positif. Donc, le مقلوب تاعو 1 sur n moins 1 راح يكون supérieur strictement à 0, positif. Donc, on va multiplier par 3, تعطيني 3 sur n moins 1 supérieur à 0, c'est-à-dire après, on ajoute le 1. Donc, les 1 plus 3 sur n moins 1 supérieur strictement à 1. Donc, l'ensemble A, l'ensemble atterri, il est minoré. Donc, le 1 est un minorant de A. Donc, A est minoré. On va montrer que A est majoré. De même façon, on a dit que n, on a dit que n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire n moins 1 supérieur à 1. Donc, 1 sur n moins 1 de المقلوب inférieur ou égal à 1. C'est clair. Donc, المقلوب تاع هذا يولي هكايا. Donc, multiplié par 3, تعطيني 3 sur n moins 1 inférieur à 3. On ajoute le plus 1. Donc, implique 1 plus 3 sur n moins 1. 3 plus 1, ça fait 4. Donc, le 4 est un majorant de 1. Donc, le 1 inférieur ou égal à 4 est supérieur strictement à 1. C'est-à-dire A est borné. D'accord? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question. Montrer que, la deuxième question, on allait montrer que sub de A égale à 4. Et length de 1, on va montrer que sub de 1 égale à 4 et length de 1 égale à 1. D'accord? Donc, on a dit que 1 égale n plus 2 sur n moins 1, n supérieur égal à 2. Donc, 1 plus 2 sur n moins 1 qui est égal à 1 plus 3 sur n moins 1. D'accord? Bon, on remarque. On a dit que le n plus 2 sur n moins 1 supérieur strictement à 1 est inférieur ou égal à 4. Le 4 ici, c'est un majorant de 1. Donc, on remarque que pour n égale à 0, le 1 plus 2 va être égal à 4. Maintenant, pour n égale à 0, pardon, pour n égale à 0, donc 1 plus 2, pardon, pour n égale à 2. Voilà, pardon, pour n égale 2, parce que n supérieur ou égal à 2. Donc, n égale 2. C'est tous les 4. D'accord? Donc, comme le 1 est majoré, comme le 1 c'est un majorant de 1. Alors, comme le 1 est un majorant de 1, et en plus, le 4
Donc, le 4 est un majorant de 1. On a 4 est un majorant de 1. En plus, et puisque le 4 appartient, parce que inférieur ou égal, maintenant le 4 appartient à 1. Puisque le 4 appartient à 1, dans ce cas, alors le 4 est le maximum. D'accord? Donc le 4 est le maximum, parce que un majorant qui appartient, le majorant qui appartient à l'ensemble, il y a un max. C'est donc le max de 1 égale à 4, et donc le sup, et donc le sup de 1 égale 4. D'accord? Donc le 4 c'est un majorant et en même temps appartient, donc le 4 est le maximum de l'ensemble 1, et comme c'est un maximum, donc automatiquement c'est un sup. Donc sup de 1 égale à 4, le max de 1, le max de 1 égale à 4. Maintenant, est-ce que le length de 1 égale à 1? On a dit que 1, on a montré que 1 est minoré par 1. Donc 1 est minoré, alors il existe length de 1. Il existe length de 1. On note par alpha. D'après la définition, le length de 1 est le plus grand des minorants. Où je mets un plus grand des minorants, c'est-à-dire l'ensemble 1. On a dit que l'ensemble 1 est minoré par 1, mais d'après la définition, le 1 va être supérieur ou égal à le length. Parce que le length de 1, c'est un minorant de 1. C'est un minorant en même temps, c'est le plus grand de minorants. Donc automatiquement, il va être le 1. C'est-à-dire alpha entre 1 et l'ensemble 1. Donc, l'ensemble atterri, je connais 2 ou 1 plus 3 sur n moins 1. On calcule la limite. Dans ce cas, quand n tend vers plus l'infini, le côté هذا راح تروح ل 1 وهذا le côté 0, donc tend vers 1. Donc alpha est compris entre 1 et 1. Alpha محصور ما بين 1 و 1, donc alpha راح تكون égal à 1. C'est donc length de 1 égale à 1. D'accord? Donc, la troisième question. Est-ce que le max de 1 et min de 1 existe? Est-ce qu'il existe un max et un minimum de 1? Pardon. D'après la deuxième question, on a montré que le max de 1 égale 4. Donc, on a le max de 1 égale 4. Toujours d'après la deuxième question, on a le length de 1 égale 1. Mais le 1, d'après la première question, le 1 est un minorant. Avec le 1 supérieur strictement à 1. Maintenant, le 1, ici, n'appartient pas, mais il n'intémige le 1. Parce que là, il est supérieur strictement. Donc, le length de 1 n'appartient pas à 1. Donc, le min de 1 n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'un minimum? Il n'y a pas de minimum. D'accord? Donc, c'est la troisième question. La quatrième question. La quatrième question, on a pour n, un entier, donc n, on a l'ensemble B égale 1 plus 2 sur n moins 1 plus 1 sur 4. Bien sûr, n donc n supérieur ou égal à 2. D'accord? L'ensemble B. On remarque ici le B. Ici, je peux écrire B sous forme le B, je peux écrire le B sous forme 1
plus 2 sur n moins 1 plus l'ensemble 1 sur 4. D'accord? Donc, on a le B égale l'ensemble A. B égale 1 plus, voilà, je note par E. Le E voit l'ensemble. Le E et l'ensemble 1 sur 4. Donc, la question donnée, sub de B et l'inf de B. Donc, sub de B, l'inf de B. On cherche sub de B. Le B égale A plus E. Donc, on a, d'après, on a sub d'une somme, sub de 1 plus E, ou sub de 1 plus sub de E. La même chose. L'inf A plus E égale l'inf de A plus l'inf de B. C'est une loi. Alors, donc, sub de A plus B, sub de B, donc sub de B égale sub de A. D'après la première question, on a sub de A égale à 4. D'accord? Donc, sub de A égale à 4. Voilà. Sub égale sub de A 4 plus sub de E. Le E égale 1 sur 4. Donc, plus 1 sur 4 égale 17 sur 4. Et la même chose, l'inf de B égale l'inf de A. L'inf de A égale à 1. Donc, égale 1 plus 1 sur 4 égale 5 sur 4. Ça, c'est pour l'ensemble B. L'ensemble C, on a C égale 1 plus 2 sur 1 sur n moins 1, virgule, on a virgule 1 sur 4, tel que 1 supérieur égale à 2. Je maintiens la virgule, c'est-à-dire que je peux créer le C, c'est quoi? On voit n plus 2 sur n moins 1, union 1 sur 4. D'accord? Donc, le C, dans ce cas, c'est l'ensemble A union l'ensemble E. Donc, pour trouver le sub de C, parce que nous, on cherche quoi? On cherche le sub de C. Le sub de C. Pour trouver sub de C, on va utiliser la loi suivante. Sub de A union E égale le maximum entre sub de A, sub de E. D'accord? Voilà. Donc, sub de C, les rois A union E, le C c'est A union E, pardon, c'est le maximum entre sub de A, 4, le maximum entre 4, et sub de E, le E هو 1 sur 4, donc entre 1 sur 4. Le maximum هنا هو 4. Donc sub de C égale à 4. D'accord? Voilà. Exercice numéro 2. Montrer que racine 2 n'appartient pas à Q. C'est-à-dire quoi? On va montrer que la racine 2 n'est pas rationnelle. Donc, nous allons utiliser le raisonnement par absurde. D'accord? Le raisonnement par absurde. Donc, on pose que racine 2 appartient à Q. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il existe. C'est-à-dire il existe Q dans Z, tel que Q appartient à Z étoile, différente à 0, et le PGCD entre P Q égale 1. D'accord? Donc, tel que la racine 2 égale P sur Q. D'accord? Donc, on peut écrire 2 égale P au carré sur Q au carré, c'est-à-dire P au carré égale 2 Q au carré. On remarque que le 2
le 2 divise le P au carré. 2 يقسم P au carré. Donc, on a le 2 ici divise P au carré. Et donc, alors, le 2, il divise le P. Parce que le 2 est premier. D'accord? Donc, madame le 2 divise P au carré, donc, il divise le P. Et comme il divise le P, donc il s'écrit sous forme P, il s'écrit sous forme de K. D'accord? Pardon. Donc, on a dit que le 2 divise P au carré, alors le 2, il divise le P. Et comme il divise le P, maintenant, le P, يكتب من الشكل de K, tel que K c'est un entier. Donc, P égale de K. D'accord? Bon, on note cette équation par étoile. On remplace la valeur de P qui est égale à 2K dans étoile. D'accord? Donc, on a le 2 divise le P. D'accord? Donc, je remplace la valeur de P qui est égale à 2K dans étoile. Ça donne 2K au carré égale 2Q au carré. C'est-à-dire que 4K au carré égale 2Q au carré. Donc, Q au carré. Donc, le Q au carré égale 2K au carré. Je peux écrire ici 2K'. Le K' moins K au carré. On remarque que le 2 divise le Q au carré. Et à partir, donc, on a 2 divise Q au carré. Alors, donc, il divise aussi, le Q. On a dit que le 2, il divise le P. Et en même temps, divise le Q. C'est-à-dire que le PGCD entre P et Q est supérieur ou égal à 2. Il y a le 2, parce que le 2 divise le P et divise le Q, pardon. Donc, le PGCD égale 2 ou là, supérieur ou égal à 2. Donc, cela, d'accord? Donc, cela, c'est une contradiction avec notre hypothèse. On a posé que la racine 2 appartient à Q, alors le PGCD entre P et Q égale 1. Après, on a trouvé que le PGCD supérieur égale à 2. Donc, c'est une contradiction. Contradiction avec notre hypothèse de départ. D'accord? تناقض مع المعطيات اللي فرضناها. معناتها racine 2 n'appartient pas à Q. Maintenant, la racine 2 n'est pas rationnelle. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je crois, montrer, quel que soit x supérieur à 0, quel que soit 1 supérieur ou égal à 2, 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus 1x. Dans la deuxième question, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, pour n égale 0, pour n égale à 0. D'accord? Donc, maintenant, on a 1 plus x puissance. Donc, 1 plus x, ça donne, ici, on a le n égale 2. n égale à 2. Donc, pour n égale 2, la première, donc pour n égale 2, ça donne 1 plus x au carré égale 1 plus 2x plus x au carré. Le x est un nombre positif. Donc, x au carré positif. Maintenant, on a une somme positive. Donc, la somme كيكون عندي مجموع تاع عدد موجبة راح يكون المجموع تاعهم أكبر
أكبر على كل واحد فيهم. دونك هذايا راح يكون supérieur strictement à 1 plus 2x. D'accord? Donc la somme supérieure strictement à 1 plus 2x. Voilà, donc pour 1 égale à 2, la relation est vraie. 1 égale 2, 1 égale 2. Maintenant, pour n supérieur strictement à 2, on pense que 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx, et on démontre que que 1, on va montrer que 1 plus x puissance n plus a supérieur à 1 plus n plus ax. نبرهنو هذايا. داكوغ، نفرض من أجل هذه صحيحة، هو نبين من أجل n زائد 1 صحيحة. Heureusement par récurrence. On a واش عندنا؟ on a 1 plus x puissance 1 plus 1 égale 1 plus x puissance 1 fois 1 plus x. Le 1 plus x est positif parce que x est supérieur strictement à 0, donc x plus a راح يكون أكبر تماما من 1, donc supérieur strictement à 1, donc positif. Donc égal, on a un produit. Je vais appeler le produit. Le produit هنايا égal 1 plus x, pardon. Donc, on a dit que d'après, donc on a dit que 1 plus x puissance n, pardon. On a montré que on a dit qu'on pose que 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx. Donc, 1 plus x positif, comme 1 plus x puissance n supérieur à 1 plus nx. هذه قلنا نفرض هذه صحيحة. واش ندير؟ on va multiplier par 1 plus x. نضرب في 1 زائد x. Le 1 plus x positif. Donc ça donne 1 plus x puissance n, 1 plus x supérieur à 1 plus nx fois 1 plus x. Donc هذه تعطيني واش تولي؟ تولي لي 1 plus x puissance 1 plus 1 اللي هي هذه. واش راح تكون؟ راح تكون supérieur strictement 1 plus x plus nx plus nx au carré. D'accord? X positif, nx positif, nx au carré positif, 1 positif. Donc واش تعطيني هنايا؟ je peux écrire que 1 plus x puissance 1 plus 1 supérieur. Je mets le x en facteur. ندير x هنايا pardon. ندير هنايا x. Je mets le x en facteur. تعطيني n plus 1 plus nx au carré. Donc on a dit que هذا positif positif positif. Donc هذا راح يكون supérieur strictement على هذا. D'ailleurs un exemple كي يكون 5 plus 6 يعطيني 11. Donc le 11 5 plus 6 pardon égale 11. Donc le 11 supérieur strictement à 6 et supérieur strictement à 5. Donc هاد لا سوم هاد المجموع راح يكون اكبر تماما من هذا واكبر تماما من هذا. دونك نقدر نكتب supérieur strictement à n plus 1 x. Donc alors on a démontré l'inégalité. بينا هاد l'inégalité. هذه c'est pour la deuxième. La troisième, troisième, montrer que 4 puissance n plus 2 est divisible par 3. D'accord? Est divisible par 3. واش معناتها؟ معناتها بين انه 4 puissance n plus 2 يقبل القسمة على 3. دونك يقبل القسمة على 3. واش نديرو؟
on va utiliser le raisonnement par récurrence. On remarque, pour n égale à 0, pour n égale à 0, on a 4 puissance 0 plus 2, 1 plus 2 égale à 3. Donc, on a le 3 divisible par 3. 3 يقبل القسمة على 3. Donc divisible par 3. يقبل القسمة على نفسه. Maintenant, pour n supérieur strictement à 0, on pense que 4 puissance n égale à 2 est divisible par 3, est divisible par 3, je m'entends. C'est-à-dire qu'on peut écrire 4 puissance n, 4 puissance n, pardon, plus 2, se forme 3n. Donc, nous faisons هذه صحيحة. On montre. Donc, on montre. Non. ونبين أنه 4 puissance n plus 1 fait plus 2 est divisible par 3. نفرض أنه on pense que 4 puissance n plus 2 يقبل القسمة على 3 ونبين أنه 4 puissance n plus 1 plus 2 يقبل القسمة على 3. D'accord, معناتها راح نبين, c'est-à-dire on va montrer que 4 puissance n plus 2 s'écrit sous forme 3k. D'accord, k c'est un entier. D'accord, donc هذه c'est une donnée, هذه معطيات. On sait que نعرفوا باللي 4 puissance n plus 2 تتكتب من الشكل 4 puissance n fois 4 plus 2. On a dit que 4 puissance n plus 2 est divisible par 3. فرضناها. واش معناتها؟ معناتها 4 puissance n égale 3n moins 2. Donc, هذه équivalente à 3n moins 2. Donc, je remplace la valeur de 4 puissance n. واش تعطيني 3n moins 2 fois 4 plus 2. D'accord, égale 12m moins 8 plus 2. Donc, égal. Ici, je peux écrire, bon, 12m, 8 moins 2, c'est moins 6. D'accord? Donc, moins 6. Donc, je peux écrire 4 puissance 1 plus 2 égale 3 fois. Et si je mets le 3 en facteur, ça fait 4m moins 2. m, c'est un entier, multiplié par un entier moins un entier, ça fait un entier k. Donc, elle s'écrit sous forme 3k. C'est-à-dire que 4 puissance 1 plus 1 plus 2 est divisible par 3. D'accord? Donc, 4 puissance 1 plus 2 est divisible par 3. يعني 4 puissance 1 plus 2 يقبل القسمة على 3. D'accord? استعملنا البرهان بالطراشة. Exercice numéro 3. Soit Z1 et Z2, deux nombres complexes. Z égale 1 plus E, Z2 égale moins 1 plus E racine 3. La première question, on a déterminé les modules de Z1 et Z2. طاولة Z1 وطاولة Z2. Donc, le module de Z1 égale 1 au carré plus 1 au carré, donc égale la racine 2. Le module de Z2 égale la racine de moins 1 au carré plus racine 3 au carré, donc 1 plus 3 racine de 4 qui est égale à 2. La deuxième question. Déterminer un argument de Z1 et un argument de Z2. On note θ1 par argument Z1 et θ2 argument de Z2. Donc, la θ1, on a
argument de Z1. On a dit que Z1 il s'écrit sous forme 1 plus I. On a Z1 et il s'écrit sous forme I plus I. Donc, égale R fois cosinus θ1 plus sinus voilà, θ2 égale R. Bon, je note par R1. R1, on voit l'argument de Z1. Là, et R2, c'est l'argument, c'est le module de Z2. Le module. Donc, R1 égale racine 2 fois cosinus θ1 plus racine 2 sinus, voilà, θ1. θ1. D'accord? Donc, par identification, on a racine 2 cosinus, voilà, θ1 égale à 1. Le mot tabac. Donc, 1 égale racine 2 cosinus θ1. Donc, cosinus θ1 égale 1 sur racine 2, c'est-à-dire racine 2 sur 2. Et on a racine 2 sinus θ1, racine 2 sinus θ1 égale à 1. Égale à 1. Donc, sinus θ2 égale 1 racine 2 égale racine 2 sur 2. Donc, θ1, désolé, θ1. Donc, θ1 égale pi sur 4. La même chose pour ici, pour l'argument de Z2. On a Z2 égale moins 1 plus I racine 3 égale à, on a dit que égale R2 fois cosinus θ2 plus I, on a sinus sur la θ2 égale le R2. Le R2, c'est le module de Z2 égale 2. Donc, égale 2 cosinus θ2 plus 2 sinus θ2. Par identification, on a cosinus θ2 égale à moins 1. Donc, cosinus de θ2 égale moins 1 sur 2. Et 2 sinus θ2 égale à racine 2. Pardon, racine 3. Racine 3, on a racine 3, d'accord? Donc c'est racine 3. Racine 3, pardon, racine 3, donc sinus θ2 égale racine 3 sur 2. Donc, implique que le θ2, donc le θ2 égale à pi sur 3. Pardon, voilà, égale 2 pi sur 3. D'accord? Voilà. On a pi sur 3, pi sur 3. Le pi sur 3, cosinus positif, sinus positif. Mais là, on dit cosinus négatif. Pardon, sinus. Voilà, on a, cosinus négatif et sinus positif. Donc, voilà, le θ2. Donc, θ2 égale 2 fois pi sur 3 et pi sur 3, donc 2 fois pi sur 3. Donc, θ2 égale 2 pi sur 3. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, en déduire le module et un argument pour chacune des racines cubiques de Z1. Donc, Z1 égale 1 plus E. On cherche les racines cubiques de Z1. واش معناتها؟ نحوسوا على حلول. D'accord. Les racines cubiques نسميهم هنايا et on met je mets Z égale Z1, Z cube. Donc on cherche les racines cubiques de Z qui est égal à Z. Donc
Donc, c'est-à-dire on cherche les solutions, on cherche les solutions complexes de z cube égale z1. D'accord? Donc, les racines cubiques de z1. Donc, on utilise la forme exponentielle, soit z égale r exponentielle θ. Donc, z cube égale r cube, pardon, exponentielle et 3θ. D'accord? On a dit que égale z1. Le z1 égale racine 2 fois exponentielle et pi sur 4. D'accord? P sur 4. Donc, voilà, égale racine de exponentielle pi sur 4 implique que r, donc r cube par identification, r cube égale racine 2, qui est 2 puissance 1 demi, et donc, donc je mets z cube, bon, soit z égale r exponentielle et θ, bien sûr r c'est le module de z, θ c'est l'argument de z. Donc, nous on cherche les solutions de z. D'accord? Donc, on cherche les solutions de z qui vérifient cette équation. Z cube égale Z1. Donc, Z cube égale R cube exponentielle 3 et θ. On a dit que égale à Z1. Le Z1 égale racine 2 exponentielle et pi sur 4. Donc, par identification, racine cube égale racine 2 et 3θ égale pi sur 4 plus 2kp. Égale pi sur 4 plus 2kp. Donc, R égale 2 puissance 2. Le 3. Donc, on a 1 sur 3. Et le θ égale pi sur 12 plus 2k pi sur 3. Donc, هذه θ k. D'accord? Donc, R égale 2 puissance 1 sur 6, argument 1 sur 6, et θ, je mets θ égale pi sur 12 plus 2k pi sur 3, tel que k égale, on a racine cubique, donc 3 solutions, 0, 1, 2, 3 solutions, 1, 2, 3 solutions. D'accord? Donc, on dit que Z1 admet 3 racines cubiques, 3 racines cubiques, اللي هما شكون؟ اللي هما الحلول تاوعي تاع Z، اللي هما la solution de cette équation. C'est la solution. Donc, on a, donc ici, je peux créer la solution de Z, اللي هما Z, avec la solution de Z. C'est ZK, parce qu'on a 3 solutions. ZK égale 2 puissance 1 sur 6, I exponentielle, I fois pi sur 12, plus 2k pi sur 3. Voilà. Tel que k égale 0, 1, 2. Les solutions de ZK, les solutions de cette équation, homa, les 3 racines cubiques de Z1. Les racines cubiques de Z1 ont les solutions de l'équation Z cube égale Z1. Donc, on commence. Pour k égale à 0, donc Z0 égale 2 puissance 6, exponentielle, pi sur 12. D'accord? Pour k égale à 1, je remplace k par 1. Partez Z1, la deuxième racine, 1 sur 6, exponentielle, et pi sur 12, plus 2 pi sur 3, égale 2 puissance 1 sur 6, exponentielle, et 3 pi sur 4.
la troisième solution, la troisième, pour k égale à 2, donc pour k égale à 2, je remplace k par 2, t'entendez, Z3 égale 2 puissance 6, 2 puissance 1 sur 6, je remplace le k par 2, ça donne 1 pi sur 12 plus 4 pi sur 3. Nous avons 2 puissance 1 sur 6 exponentielle 17 et pi sur 12. Donc, les trois racines cubiques de ZA. D'accord? La quatrième question. La quatrième question, concernant déterminer le module est un argument de Z1 sur soit Z2. On pose W égale Z1 sur Z2. On cherche le module de W et argument de W. Donc c'est facile. On utilise les propriétés. On utilise les propriétés. Le module donc égale le module de W égale le module égale R1 sur R2, le module de Z1 sur le module de Z2, donc égale racine 2 sur 2. D'accord? C'est d'après la première question. Donc, la première question, on a R1 égale racine 2, R2 égale 2. Donc, racine 2 sur 2. L'argument. Argument de W égale à quoi? On cherche l'argument de W. On a W égale Z1 sur Z2. Donc, égale racine de exponentielle et pi sur 4 sur 2 exponentielle de pi sur 3. D'accord? Donc, c'est 2pi sur 3. Donc, on utilise les propriétés. Argument de W, les argument de Z1 sur Z2 égale argument de Z1 moins argument de Z2. معناتها هذه تولي لي racine 2 sur 2 exponentielle et pi sur 4 argument de Z1 moins l'argument de Z2. Donc égale pi sur 4 moins 2pi sur 3 égale moins 5 pi sur 12. Donc, et si je peux écrire W se forme quoi? W égale racine 2 sur 2, le module de W, fois exponentielle moins pi sur 12. Donc, Z1 sur Z2 égale racine 2 sur 2 exponentielle moins et pi sur 12. D'accord? Donc, argument de W égale moins 5 pi sur 12. D'accord? La dernière question, on déduire, numéro 5, déduire cosinus moins 5 pi sur 12 et sinus moins 5 pi sur 12. Donc c'est facile à faire. On utilise l'identification. D'abord, on a W égale Z1 sur Z2. D'après la forme algébrique, d'après la première question, on a Z1 égale 1 sur I sur moins 1 plus I racine 3. Donc, égale directement. Donc, on fait des calculs. نحسبوها نضربوا في المرافق نلقاو نلقاو المرافق اللي هو 1 بلس اي فوا موان 1 موان اي راسين 3 على موان 1 بلس اي راسين 3 فوا موان 1 موان 1 اي راسين 3 اللي هي هذه يعطيني 4 sur je fais le produit هنايا تعطيني ديريكتومون موان 1 plus racine 3 plus i moins 1 moins racine 3 sur 4. W.
et je peux écrire W sous forme voilà, géométrique. À partir de là, avec W, la forme exponentielle, racine 2 sur 2. Donc, je vais نكتب W من شكل هندسي. معناتها نكتب racine 2 sur 2 fois cosinus. Et l'argument de W, on note par argument de W اللي هو شحال. Argument de W هو moins 12, moins pi sur 12. Moins 5, non, moins 5 pi sur 12, pardon. Moins 5, c'est moins 5. Donc, moins 5 pi sur 12. Donc, moins 5 pi sur 12 plus racine 2 sur 12 sinus moins 5 pi sur 12. D'accord? Je fais l'identification entre la forme géométrique et la forme algébrique. تعطيني بالمطابقة racine 2 sur 2 cosinus moins 5 pi sur 12 égale moins 1 plus racine 3 sur 4. هذه on calcule نضربو تعطيني cosinus moins 5 pi sur 12 égale 2 fois moins 1 racine 3 sur 4 sur racine 2 égale cosinus moins 5 pi sur 12 égale directement, donc le cosinus égale moins racine 2 plus racine 6 sur 4. Donc le cosinus moins 5 pi sur 12 égale moins racine 2 plus racine 6 sur 4. La même chose. La racine 2 sur 2 fois sinus égale moins 1 moins racine 3 sur 4. Donc, égale. Donc, voilà. Racine 2 sur 2 sinus moins 5 pi sur 12 égale moins 1 moins racine 3 sur 4. Donc, sinus moins 5 pi sur 12 égale 2 fois moins 1 moins racine 3 sur 4. Racine 2, تضربه في المرافق تعطيني directement moins racine 2 moins racine 6 تختزل 2 مع 4 وهذه نضربها في المرافق تولي moins racine 2 moins racine 6 sur 4. D'accord? Voilà. Sur 4. D'accord? Parce que la racine 2 fois racine 2, c'est 2, mais le 2 les 1 et tous les 4. D'accord? Voilà. Donc, sinus moins 5 pi sur 12.